Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait du sommeil, des hauts potentiels. Plus précisément, en fait, plus particulièrement, la phase d'endormissement du haut potentiel. Alors, il y a des gens qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire sans être haut potentiel, parce que voilà, évidemment, ça concerne une certaine partie de la population qui n'est pas forcément haut potentiel, mais en tout cas, les hauts potentiels vont se reconnaître là-dedans. Ce que l'on peut dire déjà, c'est que les problématiques en termes d'endormissement démarrent très tôt chez le haut potentiel, donc chez l'enfant. Ça va se manifester de plusieurs façons. Alors, on peut dire qu'on va avoir l'enfant, ça tout le monde connaît, de toute façon, qui cherche 12 000 raisons pour ne pas dormir. Ça, c'est pas forcément un haut potentiel. Mais la particularité que l'on va retrouver chez le haut potentiel, c'est qu'en réalité, comme il a la tête qui tourne déjà énormément, parce qu'évidemment, on en arrive à ça, pourquoi il a du mal à s'endormir, à trouver le sommeil, c'est bien évidemment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans sa tête. Quand il est enfant, c'est énormément de pourquoi. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi la Terre elle est comme ci, pourquoi les étoiles, pourquoi une fourchette ça a tant de... Enfin bon, toutes les questions qu'on peut imaginer, même celles qu'on ne peut pas imaginer d'ailleurs. Donc il va y avoir toutes ces questions dans sa tête et comme c'est une phase de calme, le moment de l'endormissement, c'est un moment où ces questions réapparaissent dans la tête. Donc pour le haut potentiel enfant, ça peut être une véritable problématique pour s'endormir parce que malgré lui, il a toutes ces questions qui tournent comme ça à l'intérieur. Et puis il va y avoir autre chose, c'est que comme il se pose énormément de questions, au moment de l'endormissement, ça peut aussi occasionner un certain nombre d'angoisses. Donc c'est difficile de s'endormir quand on a autant de questions dans sa tête, quand on se pose autant de questions sur l'univers, la vie, la mort, dès l'enfance, c'est important de le préciser. Donc oui, ça peut être effectivement compliqué. Et alors il y a deux gestions de la situation, notamment chez les enfants. Chez les adultes, bien souvent, il n'y en a pas tant. Il y a celui qui ne va rien dire parce que il a l'habitude de ne pas exprimer forcément ce qu'il ressent, parce que quand il exprime, il n'est pas forcément bien accueilli et bien reçu. Donc celui qui n'exprime pas, il va se coucher effectivement avec des kilomètres de questions, il va avoir un sommeil agité, une phase d'endormissement pas facile, donc il sera fatigué forcément. Et ça fait des enfants qui sont fatigués, qui sont épuisés, avec des conséquences diverses, notamment l'hyperactivité pour certains. Bon. Et puis il y a l'enfant qui lui va avoir la possibilité d'exprimer toutes ces questions dont les parents vont prendre le temps de peut-être lire des histoires, de faire quelque chose alors de calme, parce que si vous pensez qu'en sautant sur le lit avec votre enfant vous allez l'endormir, ça ne marche pas. Ça l'amuse beaucoup, mais ça ne l'aide pas à s'endormir, qu'il soit au potentiel ou pas. Mais bon, il y a des choses comme ça calmes, d'essayer de répondre à ces questions. Je vous invite à réviser pas mal de choses parce que quand il commence à vous poser des questions sur l'univers et les étoiles notamment, à moins d'être soi-même passionné, il va falloir aller réviser un petit peu si vous voulez répondre à ces questions parce que quand vous lui dites je ne sais pas une fois, deux fois ça va, 10 fois il commence à vous regarder bizarrement. Donc voilà, d'essayer de pouvoir répondre à ces questions. Ça l'aide aussi à s'endormir parce qu'il a des réponses. Et le HP qui a des réponses, c'est un HP qui est un peu plus serein, tout simplement. Voilà. Donc là, on parle des enfants. Mais bon, on ne va pas faire une thèse là-dessus. J'approfondirai, si vous le souhaitez, lors du webinaire du 16 octobre, si vous avez des questions plus particulières. Pour l'adulte, la difficulté en termes d'endormissement, forcément, elle va prendre une dimension encore différente parce que bien souvent, donc, il est dans la vie active. Ça veut dire qu'il a un emploi ou qu'il n'en a pas et que justement ça peut aussi lui poser problème. Enfin, dans les deux cas, ce qui peut lui poser des problèmes de toute façon à l'endormissement, évidemment, donc la tête ne s'est pas arrêtée de tourner en devenant adulte, donc il a des kilomètres de choses qui tournent dans la tête. Ce n'est pas forcément des questions, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui tournent dans la tête et ça n'aide pas à s'endormir quand le cerveau tourne en boucle, forcément. Ça c'est
une évidence. Mais ce qui vient se greffer dessus, ça va être effectivement des questions quasiment de survie, quoi. Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais pouvoir améliorer mon quotidien? Est-ce que je vais arrêter de souffrir? Est-ce que si? Est-ce que là? Bon, voilà. Après, il y a des questions un peu plus profondes aussi qui arrivent comme ça dans la vie de l'adulte, hein, tout simplement. Et du coup, l'adulte à haut potentiel qui a déjà des difficultés d'endormissement de façon quasi naturelle, parce que voilà, son cerveau de toute façon tourne, que sa vie aille bien ou pas, là viennent se rajouter des couches, des tartines de choses pas forcément sympas, qui font que pour l'endormissement, effectivement, ça devient très compliqué. Alors évidemment, et ça c'est valable pour tout le monde, les hauts potentiels comme les autres, la recommandation, elle n'est pas facile forcément à suivre, mais la recommandation, c'est bien évidemment tout ce qui est problématique, questionnement de l'ordre justement des factures à payer, de est-ce que je vais retrouver un travail, est-ce que mon couple va s'améliorer, est-ce que je vais finir par être heureux. C'est des questions à essayer d'éviter le soir. Donc, il y a plusieurs façons de réussir finalement à s'endormir, à retrouver un peu de sérénité, d'apaisement pour que le sommeil arrive finalement. Alors, les hauts potentiels connaissent très bien les méthodes de prise de tête, donc les mots croisés, le sudoku, enfin tous les trucs qui occupent bien l'esprit, pas forcément de façon intelligente, mais de façon concentrée. Donc l'esprit est concentré sur une chose, donc il zappe le reste. Et finalement, c'est assez hypnotique et ça peut fonctionner pour la phase d'endormissement. Après, il y a d'autres façons moins prise de tête, j'ai envie de dire, pour réussir à s'endormir, en tout cas pour apaiser le mental. Hello ma cousine, oh là là, quel bonheur. Il va y avoir simplement ce qu'on appelle le rêve éveillé. Alors le rêve éveillé, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas encore endormi et vous pouvez commencer... Merci. Vous pouvez commencer à imaginer, je sais pas moi, la maison de vos rêves, votre couple idéal, vos vacances de rêve, le prochain voyage que vous rêveriez de faire. Même si vous imaginez là tout de suite que c'est pas possible, on oublie le possible, pas possible. Quoi. J'imagine, quoi, je rêve. Hein, dans le rêve, tout est possible. Hein. Donc je rêve à tout ce qui est possible, ça, et je m'endors avec ça en fait. Et si je m'endors avec un truc comme ça, logiquement, le cerveau s'apaise parce qu'il est dans le plaisir. Je ne connais pas exactement les termes précis de ce qui se passe dans le cerveau, mais pour le coup, là, on met en route la machine sur les bonnes molécules, et donc on s'endort de façon plus paisible. Voilà. La machine ne tourne plus comme ça non-stop, quoi. On est focalisé sur quelque chose, on a décidé, on a fait un choix délibéré de focaliser sur une chose en particulier, donc quelque chose qui est une notion de plaisir, de joie, voilà, qui nous fait du bien, tout simplement. Et là, ça peut aider effectivement à l'endormissement. Et ça, c'est des trucs tout bêtes, mais qui font du bien. Alors attention, parce qu'évidemment, le haut potentiel étant capable quand même de tout, si vous commencez à rêver à votre maison idéale, ne pas vous réveiller à 2 heures du matin pour dessiner les plans. Ça ne va pas aller avec la possibilité de s'endormir convenablement. Bon, donc restez dans des rêves où vous n'avez pas à construire des plans parce que sinon, effectivement, ça peut déraper. Le HP dérape assez facilement dans ce type de choses. Voilà. Mais bon, il y a des choses qui existent pour qu'un haut potentiel avec le cerveau qui tourne en boucle puisse quand même calmer la machine, et notamment, donc, puisque là on parle du sommeil, de la phase d'endormissement, c'est complètement réalisable. Voilà. Alors, qu'on soit bien d'accord, en termes de sommeil, moi j'ai pas de retour, en tout cas pas suffisamment, pour vous dire comment est-ce que le HP dort. Parce qu'il y a aussi des thèses sur la façon de dormir avec les cycles de sommeil, etc., des études qui sont faites là-dessus. Moi honnêtement, là, j'ai pas d'informations suffisamment étoffées, on va dire. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Par contre, c'était important pour moi de vous parler de cette phase de l'endormissement, parce que la plupart des HP sont en souffrance à ce moment-là de la journée, enfin de la soirée en tout cas. Donc c'est important d'en parler. C'est important d'en parler aussi parce qu'un enfant qui peine à s'endormir, c'est bien de savoir aussi pourquoi. Il ne le fait pas uniquement pour vous enquiquiner, quoi. Il ne le fait pas uniquement parce qu'il veut jouer.
Parfois, c'est vraiment parce qu'il a plein de trucs dans sa tête et que ça vaut le coup de passer un moment avec lui pour que ça se calme tout ça. Parce que la machine, elle ne va pas s'arranger en vieillissant, donc autant commencer à faire un travail efficace quand il est tout petit. Voilà, ça c'est important. Après, je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire sur le sommeil. Euh, oui, je vais vous rappeler quand même, je l'ai déjà fait un petit peu, mais donc le lundi 16 octobre, je vous donne rendez-vous à 20 heures pour un direct questions-réponses. Donc j'ai déjà reçu pas mal de vos réponses. Et je suis super contente parce que du coup, on a vraiment de quoi échanger pendant cette soirée-là. Mais j'attends évidemment le jour J, vos questions en direct. Et puis, je pense qu'on va passer un moment sympa si la connexion Internet est avec nous, évidemment. Voilà. Donc, je vous embrasse. Passez une bonne journée. Et puis ce soir, au moment de l'endormissement, voilà, pratiquez le rêve éveillé, le rêve lucide, plus précisément. Ou d'autres choses évidemment. Mais voilà, si vous avez vos astuces personnelles qui fonctionnent, n'hésitez pas à les partager parce que de toute façon, voilà, il n'y en a jamais assez, parce que une astuce qui fonctionne sur une personne, c'est comme pour tout le monde. Ça fonctionne sur un, ça fonctionne pas sur l'autre. C'est pas que la méthode est mauvaise, c'est que la méthode est davantage adaptée à l'un qu'à l'autre, etc. Donc, soyons extrêmement humbles et partageons nos astuces lorsque nous en avons. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous.